Imaginez un instant un monde où l'horizon même est une ligne brisée, où les saisons s'étirent sur des décennies, et où le vent solaire, après un voyage d'1 milliard de kilomètres, vient frapper une atmosphère glacée. Un monde d'un bleu-vert éthéré, suspendu aux confins de notre système, un géant de glace dont l'existence même est une énigme silencieuse, un colosse solitaire défiant les lois de la symétrie cosmique. C'est là, dans ce silence sidéral, à une distance vertigineuse où la lumière du soleil ne parvient plus qu'en un pâle reflet, que se déroule l'un des spectacles les plus étranges et les plus sublimes de notre cosmos, les aurores d'Uranus. Non pas celles, familières, qui ondulent au-dessus de nos pôles terrestres, ces rideaux de lumière vert et rouge que nous avons appris à aimer, mais une danse céleste d'une complexité ahurissante, une symphonie cosmique jouée sur un instrument céleste unique, un monde penché, bousculé, qui cache en son cœur une extravagance magnétique. Et pour la toute première fois, grâce au regard perçant et infini du télescope spatial James Webb, nous avons pu entrevoir ce mystère insondable, percer le voile de ce géant endormi et enfin commencer à déchiffrer les murmures de ces lumières fantomatiques, nous émerveillant devant l'ingéniosité infinie et la diversité stupéfiante de l'univers. Uranus, le 7e joyau de notre système solaire, est une sphère majestueuse d'un bleu profond, enveloppée d'une atmosphère dense de méthane glacé, d'hydrogène et d'hélium. Elle navigue dans l'obscurité quasi totale à une distance moyenne de près de 3 milliards de kilomètres du Soleil. Pour vous donner une idée de cette immensité, si vous preniez un avion qui vole sans escale à la vitesse d'un jet commercial, il vous faudrait bien plus de 1000 ans de voyage continu pour atteindre ce monde lointain. C'est un royaume de solitude où les températures plongent à des -224°C, un froid si intense qu'il ferait geler le temps lui-même, figeant la matière dans une stase éternelle. Loin de la douce chaleur de notre planète, Uranus est un sanctuaire de glace, où les éléments se manifestent dans des états que notre quotidien peine à concevoir. Mais au-delà de sa distance vertigineuse et de son gel éternel, Uranus cache une singularité qui défie notre compréhension et repousse les limites de notre imagination, elle est littéralement couchée sur le côté. Son axe de rotation est incliné de près de 98 degrés par rapport à son orbite, comme si un colosse cosmique, dans un lointain passé, l'avait bousculée avec une force inimaginable, la faisant basculer dans un sommeil latéral éternel. Imaginez notre propre Terre ainsi inclinée, nos pôles seraient là où se trouvent nos tropiques, nos journées et nos nuits s'étireraient sur des mois, et nos saisons seraient si extrêmes qu'elles rendraient la vie telle que nous la connaissons impossible. Sur Uranus, cette inclinaison extrême est la clé de ces mystères, car elle engendre des saisons d'une longueur et d'une intensité inouïes, s'étirant sur 21 de nos années terrestres, faisant basculer la planète d'un éclairage polaire constant à une obscurité totale durant des décennies. Mais ce n'est pas tout. Le champ magnétique d'Uranus, ce bouclier invisible qui protège la planète des assauts incessants du vent solaire, est lui aussi un paradoxe, un franc-tireur cosmique. Non seulement il est incroyablement décalé par rapport au centre de la planète comme si le cœur magnétique s'était excentré, refusant de se conformer à la géométrie de son hôte, mais il est également incliné de près de 60 degrés par rapport à l'axe de rotation déjà couché. Imaginez un phare dont la lumière ne serait pas centrée, mais virevolterait de manière erratique, illuminant des pans inattendus de la côte, dansant de manière imprévisible. C'est précisément cette géométrie magnétique chaotique, ce désalignement fondamental entre l'axe de rotation, le centre de la planète et le champ magnétique, qui est la danseuse étoile derrière les aurores uraniennes. Les particules chargées éjectées par notre Soleil, voyageant à des vitesses prodigieuses et parcourant l'immensité de l'espace sur des milliards de kilomètres, rencontrent ce champ magnétique singulier. Sur Terre, ces particules sont canalisées vers nos pôles avec une relative régularité, créant nos aurores boréales et australes, ces rideaux de lumière vert et rouge qui ondulent avec une grâce céleste, prévisible et magnifique. Sur Uranus, cependant, le magnétisme tordu et la rotation inclinée créent un entonnoir complexe, un labyrinthe invisible, une toile magnétique désordonnée. Les particules du vent solaire, piégées dans cette architecture magnétique bizarre, s'engouffrent vers l'atmosphère supérieure de la planète, heurtant les atomes d'hydrogène et d'hélium glacés. Ces collisions libèrent de l'énergie sous forme de lumière, mais contrairement à nos aurores terrestres qui dessinent des ovales relativement réguliers autour des pôles, celles d'Uranus sont un ballet désordonné, un kaléidoscope changeant, apparaissant et disparaissant à des latitudes inattendues. C'est une symphonie de lumière qui ne connaît ni centre fixe, ni règle stricte, un spectacle d'une complexité inouïe, changeant au gré des saisons éternelles de 21 ans et des humeurs imprévisibles du vent solaire. C'est une manifestation de l'énergie cosmique qui défie notre intuition terrestre. Et c'est précisément pour percer ce voile de complexité, pour déchiffrer cette danse chaotique, que le télescope spatial James Webb, avec son œil d'aigle capable de voir dans l'invisible de l'infrarouge, est devenu notre guide, notre ambassadeur vers ce monde lointain. Il capte les longueurs d'onde spécifiques émises par ces gaz excités, des lumières que l'œil humain ne pourrait jamais percevoir, nous offrant ainsi une fenêtre sur les mécanismes intimes de ce ballet céleste. Observer Uranus de nos propres yeux est déjà un défi. Dans un ciel très sombre et dégagé, loin de toute pollution lumineuse, vous pourriez,
avec de bonnes jumelles ou un petit télescope, distinguer une petite bille d'un bleu vert pâle, un point perdu dans l'immensité. Mais c'est une vision lointaine, un simple point sans détail. Ces anneaux délicats, fins comme des toiles d'araignées cosmiques, ces lunes intérieures, ces mondes minuscules et glacés qui orbitent dans son sillage et, surtout, les fantomatiques aurores polaires qui dansent au-dessus de ces nuages, tout cela reste invisible à notre regard, même le plus aidé par la technologie terrestre. La lumière visible se perd, se diffuse, et ne nous offre qu'un aperçu rudimentaire. C'est là que le télescope spatial James Webb entre en scène, non pas comme un simple observateur, mais comme un véritable passeur de frontières, un architecte de lumière et de perception. Avec son miroir doré segmenté, plus grand que tout ce que l'humanité a jamais envoyé dans l'espace, et ses instruments ultrasensibles capables de capter la chaleur résiduelle de l'univers, le JWST voit le monde non pas tel qu'il apparaît à la lumière visible, mais à travers le spectre infrarouge. C'est une vision thermographique et spectrale, un regard qui perce les voiles et les mystères atmosphériques, qui capture les empreintes énergétiques des phénomènes célestes. Pour Uranus, cela signifie la capacité de sonder l'atmosphère profonde de la planète, de déchiffrer la composition chimique de ses couches glacées, de cartographier la répartition de la chaleur et des vents, et surtout, de révéler les empreintes lumineuses des aurores. Les images capturées par le JWST ne sont pas de simples photographies. Ce sont des fenêtres sur l'invisible, des tableaux cosmiques où chaque pixel porte une information précieuse, une signature énergétique. Nous y discernons des détails jamais vus, les anneaux ténus, des structures si subtiles qu'elles sont presque fantomatiques, les petites lunes, de simples grains de poussière à cette échelle, mais aussi des bandes nuageuses complexes et des tempêtes qui agitent l'atmosphère uranienne, des dynamiques que nous commençons à peine à saisir. Et au milieu de ce tableau, émerge le spectacle des aurores. Dans les longueurs d'onde infrarouges, elles apparaissent comme des points ou des zones brillantes, des éclats inattendus, parfois éparpillés sur la surface, parfois concentrés en des lieux qui défient nos attentes de pôles magnétiques réguliers. Ce ne sont pas les arcs gracieux et prévisibles de la Terre, mais des lueurs plus diffuses, des halos énergétiques qui trahissent l'intensité des interactions entre le vent solaire et le champ magnétique tordu de la planète. Chaque scintillation, chaque zone lumineuse est un témoignage de l'énergie invisible qui façonne ce monde lointain. Les scientifiques ne se contentent pas d'admirer ces images. Ils les décortiquent, pixel par pixel, analysant les signatures spectrales de chaque éclat lumineux. Chaque couleur infrarouge, chaque intensité, chaque changement de position raconte une histoire, celle de la densité des particules, de la force du champ magnétique à cet endroit précis, de la nature des gaz atmosphériques qui sionisent et émettent cette lumière. C'est une enquête cosmique d'une précision inégalée, où le JWST est à la fois l'œil et le pinceau, nous permettant de voyager virtuellement au cœur de ces aurores, de comprendre leur mécanique et d'apprécier la beauté d'un phénomène que l'humanité n'aurait jamais pu contempler autrement. Mais au-delà de la splendeur visuelle et de la complexité scientifique, ce qui donne le vertige en contemplant Uranus, c'est cette folie cosmique de son inclinaison. Quelle force, quelle violence inimaginable, a pu incliner Uranus à ce point, la couchant sur le côté comme un géant assoupi. La théorie la plus probable évoque une collision gigantesque avec un autre corps céleste de la taille d'une planète, il y a des milliards d'années. Un événement d'une ampleur cataclysmique qui a sculpté la destinée de ce monde, le marquant d'une bizarrerie éternelle. Ce phénomène nous rappelle avec une force vertigineuse la diversité ahurissante de l'univers, l'ingéniosité sans limite avec laquelle la matière et l'énergie peuvent interagir pour créer des spectacles toujours nouveaux. Uranus n'est pas simplement un géant de glace lointain. C'est une anomalie cosmique, un chef-d'œuvre de bizarrerie, un monde qui nous pousse à repenser nos modèles de formation planétaire, à questionner nos certitudes sur ce qui est normal dans le cosmos, et à accepter que l'univers est bien plus vaste et plus étrange que tout ce que nous pourrions imaginer. Il est un testament silencieux au fait qu'il n'existe pas de monde pareil, que chaque astre est une histoire unique, sculptée par des forces inimaginables au fil des éons cosmiques, une symphonie différente jouée sur un instrument céleste unique. Cette vision d'Uranus nous ancre humblement dans l'immensité, mais elle attise aussi en nous une flamme indomptable, celle de la curiosité, de la soif de connaissance, de la volonté d'étendre notre regard au-delà des horizons connus. De ces profondeurs glacées d'Uranus, où les aurores dansent comme des esprits éthérés, nous revenons à notre propre point bleu pâle, riche d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle dose d'émerveillement. Chaque image du télescope spatial James Webb n'est pas seulement une donnée scientifique, c'est un poème visuel, un chapitre supplémentaire dans la grande épopée de l'univers. Ces aurores uraniennes, si lointaines, si différentes, nous rappellent que le cosmos est un trésor inépuisable de mystère et de beauté, une toile infinie tissée de lumière et de matière, où chaque étoile, chaque planète, chaque phénomène est une invitation à l'exploration sans fin. Le James Webb n'est pas qu'un instrument. C'est une extension de notre curiosité humaine, une machine à remonter le temps et l'espace qui nous permet de contempler l'aube de l'univers et les merveilles les plus reculées de notre propre système solaire. Et tant qu'il y aura des cieux à explorer, des lumières à déchiffrer, et des histoires à raconter, notre voyage ne fera que commencer.
N'est-ce pas là le plus grand des frissons? La promesse que l'infini nous attend, toujours prêt à révéler une nouvelle facette de sa splendeur. Si ce voyage à travers les glaces et les lumières d'Uranus a éveillé en vous cette étincelle de curiosité, cette soif de comprendre le grand tout, alors je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations, pour continuer ce voyage sans fin à travers l'univers, et pour admirer avec nous la poésie des étoiles. Ensemble, levons les yeux et continuons à rêver, car chaque lumière lointaine est une histoire qui attend d'être racontée, et chaque découverte est une nouvelle page dans le grand livre cosmique de l'humanité.